Initialement prévu le 1er mars, puis reporté au 15 mars 2020, le double scrutin législatif et référendum a été à nouveau reporté à une date ultérieure. Le président Alpha Condé avait laissé à la CENI, Commission électorale nationale indépendante, l'initiative de fixer une nouvelle date qui se fera après l'audit du fichier électoral par les experts de la CEDEAO. Un fichier électoral corrompu selon l'opposition. Mais ce n'est pas le report pour avoir quelques éléments d'audit et pour satisfaire une opinion internationale qui va permettre de régler le problème. Il faut une décision politique majeure qui amènerait le président de la République à renoncer à son changement constitutionnel et à engager le pays dans un processus de dialogue constructif. Une nouvelle date pour la tenue de ces scrutins est désormais suspendue à la fin des travaux d'assainissement du fichier. L'Organisation internationale de la francophonie qui accompagne le processus électoral en Guinée a jugé problématique les quelques 2,5 millions de noms d'électeurs figurant sur les listes des doublons et des personnes décédées. Elle avait aussi remis en cause la régularité du référendum et des législatives et indiqué qu'il lui était difficile de continuer sa mission. Le RPG Arc-en-Ciel et l'opposition dite républicaine ont toujours privilégié des accords politiques. Les lois ont été mises de côté au profit de ces accords politiques. Et d'accord politique en accord politique, on est venu à cette confusion. C'est la responsabilité partagée entre les deux bords politiques du pays. Il faut souligner que malgré ces reports, l'opposition réunie au sein du Front national pour la défense de la Constitution, FNDC, continue d'exercer une pression. Hostile au projet de réforme constitutionnelle qu'elle considère comme liberticide, elle appelle au boycott des urnes et est de nouveau mobilisée dans les rues.